Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que nous sommes début décembre et je ne sais pas vous mais moi je ne me suis toujours pas occupée de mon calendrier de l'Avent. Tout simplement parce que j'en ai un petit peu marre des calendriers classiques que l'on peut trouver et j'ai eu l'idée de vous présenter une idée de calendrier que l'on peut faire soi-même chez soi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. En fait, ce sont des calendriers personnalisés. Donc par exemple, moi j'en ai fait un en forme d'oiseau parce que la personne à qui je vais l'offrir adore les oiseaux. Et donc du coup, à la place de retrouver chaque jour un petit chocolat, on peut avoir une phrase ou une blague sur les oiseaux. Donc voilà, c'est un concept assez sympa et c'est vraiment très agréable de faire un petit calendrier de l'Avent pour les personnes qu'on aime parce qu'on sait que ça les fera sourire tous les jours et je trouve que c'est vraiment agréable. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Donc pour faire ce calendrier de l'Avent personnalisé, vous allez avoir besoin de 3 feuilles de couleur canson de la taille que vous voulez et de la couleur dont vous avez besoin. Moi j'ai pris des grandes tailles parce que je n'avais pas besoin d'une petite pochette avec toutes les couleurs et en plus la pochette était beaucoup plus chère que les grandes feuilles. Ensuite vous aurez besoin d'un tube de colle, d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de scotch, d'un patron de la disposition des cases du calendrier et d'un patron des différentes pièces que vous allez devoir découper. Pour la deuxième partie de cette réalisation, vous allez avoir besoin d'une planche à découper ou d'un gros carton pour pouvoir protéger la zone où on va découper les cases, d'un couteau pour ma part parce que je n'ai pas de cutter, d'un marqueur ou d'un feutre noir et d'un tube de glu pour coller plus précisément. Donc on commence par positionner le patron entier de votre calendrier sur la couleur de canson que vous avez besoin d'utiliser pour une base. Donc ici moi j'utilise un gris et ensuite on le fixe avec des morceaux scotch pour éviter qu'il ne bouge lorsqu'on va le découper. Et donc ensuite on le découpe à la paire de ciseaux. Pour le moment rien de bien compliqué. Donc voilà ce que ça donne, nous avons notre forme et notre patron en entier. Ensuite, on prend la forme, on fait le contour de celle-ci avec un stylo et on redécoupe pour avoir la forme en 2 exemplaires. Donc voilà notre deuxième forme. Ensuite, on prend la couleur pour créer la seconde pièce de ce calendrier. Ici, il y en a 4 au total. Donc il y a les 2 formes de l'oiseau, la gorge du rouge-gorge et le dos du rouge-gorge. Donc ici, nous allons nous occuper de la gorge du rouge-gorge. Donc pareil, on place notre patron, on le scotche et cette fois-ci, on ne découpe que la gorge. Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds. Donc à cette étape-là, on se retrouve avec 2 formes d'oiseaux et une gorge de rouge-gorge. Ensuite, on va découper le dos du rouge-gorge. Donc là, c'est pareil. On installe la feuille de canson, on fixe le patron avec du scotch et on le découpe. Et donc voici notre dos de rouge-gorge. Pour récapituler, nous avons 2 formes de rouge-gorge, un dos de rouge-gorge et une gorge de rouge-gorge. Donc une fois qu'on a toutes ces parties-là, on va passer à l'étape du collage. Donc pour ça, on superpose toutes les formes qu'on a et on fait des petits repères visuels pour bien placer les parties que l'on va coller par la suite. Ensuite, pour bien pouvoir coller les bords des parties, je vous conseille d'utiliser une feuille de brouillon en base et on va étaler la colle de l'intérieur de la pièce vers l'extérieur de la pièce pour bien qu'il y en ait sur les bords mais que ça ne se voit pas de l'extérieur. Donc une fois que la pièce est bien recouverte de colle, on peut la coller en appuyant bien fort pour éviter que ça ne gondole. Et on fait pareil pour le dos. Donc voilà, la première partie de ce calendrier est finie. Il va s'agir de la partie décorée, donc celle qu'on va voir. Ensuite, on prend le patron des cases et on vient le découper. Et là, on va attaquer une étape du DIY qui est vraiment très dangereuse. Donc si tu es un enfant ou si vous êtes quelqu'un de pas très habile ou vous vous blessez facilement lorsque vous utilisez quelque chose de coupant, je vous conseille et je voudrais absolument que vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Parce que c'est une étape où vous pouvez facilement vous blesser et donc du coup ce serait vraiment dommage. Donc là il va s'agir de l'étape de découper et de pré-découper les cases. Donc pour ça j'utilise la planche à découper pour protéger mon tapis, parce que j'ai pas envie de le détruire. Et je superpose à l'envers cette fois-ci
Donc la pièce que l'on vient de finir, la pièce jolie, avec toutes les parties collées, et le patron des cases. Et ensuite je viens découper par-dessus le patron, au couteau, parce que je n'ai pas de cutter, les cases souhaitées. Faites attention à ne pas découper tous les côtés des cases, il faut qu'il y ait un côté qui soit relié pour pouvoir faire une fenêtre. Donc ensuite on retourne la pièce et on finalise la coupe des fenêtres, et normalement elles doivent bien s'ouvrir. Donc c'est l'étape la plus fastidieuse, je vous le cache pas, mais après c'est super joli. Et donc du coup la deuxième forme d'oiseau va tout simplement servir de fond à votre calendrier. Donc une fois que vous avez fini de couper toutes les cases, vous prenez votre glu et vous étalez la glu sur les endroits qui n'ont pas été découpés. C'est pour ça que l'utilisation d'une glu c'est plus facile parce que c'est des endroits généralement assez fins. Et ensuite vous pouvez utiliser votre colle habituelle pour faire les côtés qui n'ont pas été découpés ou qui sont un petit peu plus larges. Et donc on vient coller la partie supérieure sur la deuxième forme de l'oiseau qui donc sert de base à ce calendrier. Et ensuite il vous reste donc plus qu'à remplir les cases. Donc moi j'ai choisi de marquer des blagues sur les oiseaux mais également des proverbes qu'on ne connaît pas forcément sur les oiseaux. Donc comme ça nous permet de discuter en famille de tout ça et je trouve que c'est plutôt sympa. Et la dernière étape de ce calendrier, ce sont des étapes de fignolement en quelque sorte. Donc si vous voulez, vous pouvez faire des petites pattes pour votre oiseau que vous allez coller par la suite avec du scotch derrière. Et une petite base pour qu'il puisse tenir debout, mais après ça c'est vraiment optionnel, hein. Vous pouvez tout simplement choisir de l'accrocher à votre mur si vous voulez. Donc pour faire la base, il suffit de découper dans une grande feuille de carton cette fois-ci, un grand rectangle que l'on va plier en deux puis replier plusieurs fois, pour pouvoir faire une forme de petit triangle tour Eiffel et pour permettre à votre calendrier de bien tenir debout. Je vous conseille de découper la bande de façon à ce qu'elle soit assez grande pour pouvoir retenir son poids. Donc moi la mienne fait carrément toute la taille de mon calendrier. Et ensuite on peut venir décorer notre calendrier. Donc qu'est-ce qu'un rouge-gorge sans visage? C'est un rouge-gorge assez triste quand même. Donc du coup je lui fais des yeux et un petit bec. Et enfin on termine par noter tous les numéros jusqu'au 25. Parce que le 25 c'est fini. Et voilà, votre joli petit calendrier personnalisé est fini. Voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle est assez claire. Je suis désolée, les images sont à l'envers, mais au montage je n'ai pas réussi à les remettre à l'endroit, je ne sais pas pourquoi, enfin bon bref. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Comme je vous ai dit, c'est un calendrier personnalisé, donc vous n'êtes pas obligé de faire un rouge-gorge. Moi j'en ai fait un justement parce que la personne adore les oiseaux, mais si la personne auquel vous voulez faire plaisir adore les ours, les chiens, les chats, les poissons, la moto, bref, tout ce que vous voulez, et tout simplement vous pouvez faire un calendrier sur ce thème, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. En tout cas je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye.